c'est la soirée spéciale. Merci d'être avec nous. Ce soir, des duos inédits, des chansons inoubliables et des invités exceptionnels. Ils seront ensemble sur scène le 31 décembre, mais c'est la première fois qu'ils sont réunis sur un plateau de télévision en France. Ce soir, toute la troupe de Notre-Dame de Paris. Et aussi la reine des hit parades mondiaux. On ne compte plus les disques d'or, disques d'argent, disques de platine. Vous avez peut-être eu la chance de la voir au Stade de France. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Céline Dion pour That's the way it is. Céline Dion. And I know you're sorry. I see what you're going through. Yeah, it's an uphill climb, and I'm feeling sorry, but I know it will come to you. Yeah, and don't surrender, 'cause you can win in this thing. When you question me for a simple answer, I don't know what to say, no, but it's plain to see, if you stick together, you're gonna find the way, so don't surrender, 'cause you can win in this thing. Love
le public. Bonsoir Céline, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. That's the way it is, c'est un extrait de votre dernier album, Oui. Un best-of avec des chansons en anglais. Oui. Vous y interprétez d'ailleurs Vivre, Oui. l'adaptation de Notre-Dame de Paris. Oui, pour moi, c'est un best-of, mais c'est plutôt un nouvel album. Moi, je le vois comme ça. C'est un nouvel album avec un best-of. Parce que j'avais envie de prendre un long repos, mais quand même, je n'avais pas envie de claquer la porte puis partir comme ça sans dire au revoir et sans offrir un petit quelque chose. Alors, j'ai 2 cadeaux. Alors justement, nous aussi, on avait envie de vous faire quelques cadeaux. Tout au long de cette soirée, il y aura bien entendu des chansons, la troupe de Notre-Dame de Paris, mais également des gens que vous connaissez bien, que nous sommes allés voir, qui nous ont raconté quelques anecdotes sur vous et votre parcours. Nous, on apprend beaucoup de choses et je pense que même vous, vous aurez quelques surprises. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, là. C'était pas vraiment un hit, comme on dit, que je voulais, mais c'était une carrière. Les chanteuses chantent des chansons. Moi, j'ai chanté mes émotions. J'ai comme pas eu de jeunesse. J'ai comme pas vraiment eu le temps de vivre ma jeunesse. L'histoire de Céline Dion est celle d'une petite fille pas comme les autres, celle d'une petite fille à la voix d'or. Très jeune, Thérèse, sa mère, a compris la passion de la dernière de ses 14 enfants. Elle cherche à tout prix à lui donner sa chance. Alors, elle lui écrit une chanson et se met à chercher un producteur digne des talents de sa fille prodige. Si j'ai choisi René, c'est parce que je trouvais que c'était un des meilleurs gérants d'artistes à Montréal. Et je l'avais vu son nom sur les disques de Ginette Renault, que c'était ma chanteuse préférée dans le temps. Et puis, alors je me suis dit, c'est les gérants idéal que ça prendrait pour ma fille. Ce n'était qu'un rêve. La mère, la chanson et surtout l'artiste séduisent René Angélil. Un clan est né, complice, solide. René sait pourtant qu'il... À la première mesure de cette cassette, j'ai su que je prenais un tournant de ma vie d'auteur. Eddie Marnet, l'homme aux 4000 chansons, le parolier d'Édith Piaf et de Claude François, succombe à son tour. Céline a 13 ans. Avec ces mots, il traduit à la perfection les émotions de cet enfant. La conquête peut commencer. En 1982, elle gagne le prestigieux trophée Yamaha au Japon. 1983, elle remporte 4 Félix, l'équivalent des victoires de la musique. Et déjà, cet amour qu'elle veut faire partager. Celui-là, je veux le donner à tous mes frères et sœurs qui chantent eux aussi, mais qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. 84, elle chante pour le pape au stade olympique. Le pari de Thérèse et René est gagné. Le temps d'une première pause est arrivé. René a toujours veillé à ce qu'elle monte les marches une à la fois. Et c'est très important. Elle n'a pas brûlé d'étapes. Ils n'ont pas brûlé d'étapes. Ils ont fait les choses une à la fois et ils les ont bien fait. Après le Canada, après la France, c'est d'international qu'il rêve à présent. Cours d'anglais, nouveau look. Après 1 an et demi d'absence, Céline gagne le concours de l'Eurovision. Les États-Unis et les plus grands studios lui ouvrent les bras. L'ascension est fulgurante. Elle enchaîne les succès, les albums se vendent par millions. Au total, elle recevra 87 récompenses majeures. La 88e, la plus belle assurément, elle la reçoit en décembre 94. Comblée, adulée, elle épouse celui qui croit en elle depuis le premier jour. René Angélil est de 26 ans son aîné. C'est lui qui m'a tout appris, dit-elle. C'est elle maintenant qui veut tout lui donner. Tout le monde qui la fréquente est toujours absolument renversé par le fait qu'elle ait cette capacité d'amour. Mais elle a cette capacité d'amour parce qu'elle a été aimée d'abord par sa famille et elle est aimée aujourd'hui par les gens qui l'entourent. Donc, elle redonne. Elle sait pas, elle ne sait
qu'aimer et être aimé. Avant que l'on s'attache. La rencontre avec Jean-Jacques Goldman est un nouveau bonheur. Il a voulu écrire pour elle. Avec 1 500 000 disques en 7 mois, 2 devient l'album francophone le plus vendu de l'histoire. Cette amitié-complicité ne fait que commencer. Je peux te dire que je vais te voir plus souvent que tu viens me voir quand même. Pour l'instant, oui. Mais... Faut que tu viennes nous voir. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas venu nous voir. Faut qu'il vienne plus souvent que ça. C'est la première fois en 10 ans que vous revenez ici. Mais c'est la première fois qu'une fille m'invite aussi. Son art est unanimement reconnu. Elle chante avec les plus grands, Pavarotti, les Bee Gees et bien sûr Barbara Streisand, qu'elle vénère. Toujours plus vite, toujours plus loin. En 1996, elle chante pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'été à Atlanta devant des milliards de téléspectateurs. Le monde entier la réclame. Bill Clinton, la reine d'Angleterre. C'est ça qui est si important et c'est ce qui fait sa différence à mon avis aussi. C'est-à-dire que sa carrière, elle la mène comme une athlète. Autrement, elle a l'attitude sportive, l'attitude des gagnants et des athlètes. Après 18 ans de travail, après 18 ans d'émotions offertes à son public, Céline Dion, star planétaire, a certainement été au-delà de ses rêves d'enfant. Et à l'aube de l'an 2000, elle a bien mérité de se retirer quelque temps. Céline, 18 ans de travail, 18 ans d'émotion. Ce que l'on a revu là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quels ont été les moments les plus forts? Eh bien, à quel point je suis bien entourée. Oui. Premièrement, merci à tous ceux qui m'ont rendu hommage. Mes amis, ma famille, les fans. Je pense que j'ai eu une carrière vraiment exceptionnelle parce que... comme il le racontait, c'est que j'ai toujours été très, très, très chanceuse. J'ai toujours été entourée d'amour. J'ai toujours eu plein de mamans, plein de papas qui étaient là pour moi, pour m'encourager, me montrer les bonnes choses, m'aimer. J'ai eu des parents extraordinaires. Et puis ma mère, qui, pour moi, c'est mon idole. Je pense que c'est grâce à ma mère si tout le rêve a commencé. On la retrouvera tout à l'heure, votre maman. Ah, d'accord, avec plaisir. Avec nous. Il y a quelqu'un qui vous connaît bien, qui s'appelle Georges Herbert Germain. Il a passé une année avec vous pour écrire votre biographie. Il a été avec vous presque tout le temps. Il a suivi votre quotidien. Et il a une question qu'il avait vraiment envie de vous poser. Ah, d'accord. Bien, Céline, je sais que tu vas prendre un virage important là, dans ta vie dans quelques semaines maintenant, un virage que tu attends depuis très longtemps. Toi qui as toujours vécu à au moins 300 km/h, tu as décidé de t'arrêter. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as un peu le trac ou que tu as certaines inquiétudes à l'idée d'arrêter parce que je pense que tu sais pas ce que c'est qu'une vie sans stress, une vie sans trac, une vie sans agenda rempli 365 jours par année d'un bout à l'autre. Alors tu vas peut-être pour la première fois de ta vie, tu vas savoir ce que c'est que la liberté, tu vas savoir ce que c'est qu'avoir plein de temps. Et ben, je me demande ce que tu vas faire avec ce temps-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec les pages vides de l'agenda? D'abord, est-ce qu'elles sont vides? Écoutez, ça fait 18 ans que je vis cette vie. Et je pense que dans la vie, on peut pas tout avoir en même temps. Mais je pense qu'on peut se permettre quand même beaucoup de choses. Les gens qui voyagent tout le temps à travers le monde avec des bagages constamment, ils veulent être à la maison. Puis ceux qui sont à la maison veulent voyager. Je sais pas exactement... Il y a tellement de choses que je veux faire. Apprendre l'espagnol, faire un bébé, dîner en haut de la Tour Eiffel. Ça, c'est ce que dit René dans cette biographie, justement. Mais c'est exactement aller ça. à Venise, à Prague, retourner dans des villes où vous êtes simplement passé. Vous croyez que vous allez pouvoir faire tout ça? Ben, écoutez, j'ai voyagé le monde, puis j'ai pratiquement rien vu. Alors, c'est d'essayer d'avoir une vie le plus normale possible, de continuer à voyager, de rencontrer des gens. Je me fais interviewer toute ma vie. Les gens me posent des questions. J'ai envie d'interviewer les gens à mon tour et de nourrir mon âme. Je pense que c'est de ça dont j'ai le plus envie maintenant. Ouais. Alors, on a une autre surprise pour vous. Ils sont deux, ils ont beaucoup compté dans votre carrière. Ils ont décidé de chanter pour vous une chanson. D'ailleurs, je crois que cette chanson, c'était une chanson que votre maman écoutait quand elle était enceinte de vous. Vous savez ce que c'était, qu'elle écoutait beaucoup?
La chanson Céline. Votre maman chantait Céline et là, Ah. ils sont deux et ils la chantent pour vous. Vous allez voir. C'est pas vrai. Jean-Jacques Goldman, Richard Cochian, Céline Dugaufret, dis-moi Céline. C'est beau. Oh. C'est la première fois que je me fais chanter cette chanson-là. C'est la première fois? Oui. Oh, merci. Ça va bien, Jean-Jacques? Ça va et toi? Ça va super bien. Bon. Merci pour ce beau cadeau-là. Hein. Hey, c'est incroyable. Ma mère, elle serait tellement fière d'entendre ça. Vous disiez que Jean-Jacques Goldman vous a appris à déchanter. Ben, un petit peu. Il m'a montré des choses que je savais pas. Moi, j'ai toujours eu tendance à en mettre trop. À parler trop, en faire trop de gestes, trop chanter, trop de notes, trop de... d'en faire toujours un peu trop. Quand on est passionné et qu'on est amoureuse, ça peut être dangereux aussi. On a tendance à en faire toujours un petit peu trop. On se jette comme ça dans le... Il vous a posé un peu, il vous a donné un peu des limites. C'est bon, c'est bon. Relax, c'est OK. Et puis... les chansons qui sont si bien écrites pour moi n'avaient pas besoin de tous ces falbalas-là. Ouais. Et puis, il m'a mis très à l'aise, puis il m'a dit, pose chaque mot, laisse-la, fais ton truc, mais juste assez. Jean-Jacques, au début, vous disiez que Céline chantait comme Mireille Mathieu, vous trouvez toujours? Non, mais c'était pas du tout. C'était pas du tout péjoratif. Non. Mais disons, c'était une école de la chanson française que je connaissais peu et qui correspondait pas aux chansons que j'écrivais. Voilà. Vous dites de Céline une chose qui pourrait sembler évidente, mais apparemment ça l'est pas, que quand elle chante, on l'entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est vrai, j'ai lu ça.
Mais ça va avec ce qu'elle a dit sur le fait d'en rajouter. C'est vrai que quand on a une voix qui est un tel qui est un tel joyau, déjà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses autour, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il y a quelques voix comme ça où déjà le son en lui-même suffit. À la limite, tout ce qui est autour, c'est presque trop, quoi. Mais bon, il faut avoir une voix comme ça, il n'y en a pas 36. Richard, la voix de Céline, elle couvre 5 octaves, c'est exceptionnel dans le monde de la variété. Ah oui, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. C'est important d'avoir une extension, mais je suis avec Jean-Jacques pour dire que il faut pas tout utiliser toujours. Il faut savoir se mesurer. Je pense que c'est une école qu'il faut avoir dans sa vie. Il faut une rigueur, absolument. Alors on va continuer avec les cadeaux, les surprises. Vous le savez, tout à l'heure, la troupe de Notre-Dame viendra. Ouais, ça, presque, hein. Le plus beau cadeau, c'est tout Noël. Voilà, c'était un vrai beau cadeau, hein, quand même, Jean-Jacques et Richard. Tu peux partir maintenant. Hein. Comme vous dites, je peux me casser. Alors, le premier fruit d'ailleurs de votre association à tous les deux, Jean-Jacques et Céline, c'était l'album 2, Pour que tu m'aimes encore, une chanson magnifique en 96. La plus belle chanson. Là, c'est quelqu'un de la troupe de Notre-Dame de Paris qui a voulu vous l'offrir. Pour que tu... Un autre super beau cadeau. Oh, merci beaucoup. C'est tellement bon. C'est que tu sois là, le cadeau. Tu chantes tellement bien. Je reste debout. Merci. Quelle voix. Jean-Jacques, pendant que Patrick chantait, vous aviez l'air assez impressionné. Mais c'est pas lorsqu'il chantait cette chanson. Je suis impressionné par Patrick Fiori depuis déjà quelques temps. Chaque fois qu'il chante, en général, il n'est pas là pour rigoler, lui. Il chante. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il est... Je sais pas, j'ai l'impression que vous tremblez encore, non? Assez, oui. Oui, parce que c'est énorme pour moi d'être ici. Et je sais que la vie me fait de beaux cadeaux. Et aujourd'hui, c'est un beau cadeau dans ma vie. Ah bah, Céline avait raison, c'est Noël. Merci beaucoup. Cette chanson-là, en particulier, Pour que tu m'aimes encore, il me semble, Jean-Jacques, que ce soit la seule chanson que vous ayez écrite pour quelqu'un d'autre et que vous chantez vous-même sur scène. Oui, je l'ai reprise en fin de concert. En général, à la fin d'un spectacle, on chante toujours une chanson. Bon, en gros, le concert est fini, on en fait une autre. Alors on cherche quelque chose d'un peu original, quelque chose qui soit plus intime. Et je me disais que pour les gens, ça serait... presque amusant, quoi, de me voir chanter cette chanson, d'ailleurs qui a changé peu à peu, changé le texte un petit peu. À la fin, c'était plus le même texte. On se permet. Ouais. J'avais demandé à l'auteur, il était d'accord. J'ai vu ton show d'ailleurs, puis c'était une belle surprise. J'étais rendue backstage, arrière scène, et puis j'attendais comme ça le dernier moment du spectacle. Puis Jean-Jacques commence. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Et moi j'ai fait. C'était très très beau. Ouais, vous saviez qu'elle était là ce jour-là? Oui, elle était venue me voir à Bordeaux, je crois, entre Milan et Tombouctou. C'est à peu près ça. C'est-à-dire Bordeaux est entre Milan et Tombouctou. Donc ça tombait bien. Pour elle, en tout cas. Jean-Jacques a beaucoup compté dans votre carrière. Il y a un autre auteur qui a été important dans votre vie, c'est Eddy Marnay. Oui, bien sûr. Que vous aimez beaucoup, qui est, vous disiez tout à l'heure, j'ai plein de papas, plein de mamans. On peut dire que c'est un des papas? Absolument. Il avait lui aussi quelque chose à vous dire. Je devrais pas pleurer parce que c'est extraordinaire ce que je ressens pour lui. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Céline, quand je t'ai vue au Stade de France, j'avais une appréhension. J'avais peur que, te présentant devant 80 000 personnes, tu ne fasses du spectacle, un spectacle excessif comme les autres ont tendance à le faire. Or, tu as fait tout le contraire. Et quand j'ai eu René après le spectacle, j'ai dit, est-ce que je me trompe ou est-ce que Céline a été mieux que jamais? Et il m'a dit, écoute, elle a donné ce soir le plus beau show de sa vie. Et je crois que tu es pour beaucoup dans la progression de l'amélioration de la santé de René. Je suis sûr même que ton énergie et l'amour que tu lui portes et la force que tu portes en toi et la force que vous représentez à vous deux, que vous êtes toujours représentés, est essentielle dans la guérison de René. Vous y arriverez à vous deux, vous y êtes déjà arrivés, je crois que ça va bien, tant mieux. Mais j'ai admiré cette façon
de t'abstraire de 80 000 personnes, ce qui est très difficile, pour ne t'intéresser qu'à une seule. Et finalement, tu as beaucoup plus ému les gens que si tu avais été les chercher, si tu avais fait un spectacle flamboyant. Avant de continuer le spectacle, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. J'aimerais vous dire que René va bien. Céline, 80 000 personnes au Stade de France pour René qui communiait avec vous. C'est une émotion encore aujourd'hui, ça donne des frissons. Ça a été le plus beau, le plus important, je pense, spectacle de ma vie. J'avais peur avant de rentrer sur scène parce que je me disais, je dois me donner ce soir. Mais quand je suis montée sur scène, j'ai senti les 80 000 personnes qui s'attendaient à rien de moi, mais qu'ils avaient envie de me dire qu'ils étaient avec moi. Et ça a été le plus beau cadeau que les gens puissent me faire. Est-ce que, à ce moment-là, au moment où vous chantiez, on dit que vous aviez une oreillette et que vous entendiez René? Vous savez, la technologie aujourd'hui, on arrive à faire des choses extraordinaires. Des fois, on passe à côté des choses peut-être plus importantes, humaines, mais la technologie est quand même fantastique. Et grâce à ça, René est en Floride à la maison. Et moi, sur scène, j'ai des moniteurs dans les oreilles. Et puis, lui, il pouvait me parler en direct. Lui, il voyait le spectacle live à 4 heures de l'après-midi. Oh, ben, il me disait des petits mots d'amour. Je peux quand même pas tout vous dire. Mais il me disait, je t'aime, mon amour, t'es super belle, t'es super bonne. puis moi, en plein milieu d'une chanson, j'ai compris tous les mots, j'ai compris tous tes mots. J'avais envie de lui répondre, mais je pouvais pas quand même laisser tomber les 80 000 personnes. Alors, on s'est fait un signe. Et puis là, je me suis dit, il faut se trouver un signal, mais je peux quand même pas faire ça, ou je peux quand même pas faire ça, je peux quand même pas faire ça. Alors, je faisais ça. Vous allez, si jamais vous revoyez le spectacle, je sais pas, puis que vous me voyez faire ça comme ça, c'est pas que ça me gratte sur le bout du nez, hein. Ouais, c'est parce que je suis en train de dire à ma douce moitié que je l'aime comme une folle. Comment va René aujourd'hui? Il va super bien. Il va super bien, il va vraiment bien. Écoutez, les traitements sont terminés, on a déjà passé 2 tests, il est clean, il va super bien. Puis je suis contente parce que il est avec nous dans ce voyage-ci, il est avec moi, on se promène un peu partout. Là, il est avec vous, il est avec moi, il est backstage, il est content, il est super beau, puis il va bien. Merci beaucoup. La chanson que nous allons écouter maintenant, c'est une chanson écrite pour vous par Eddie Marnay en 1984. À chaque fois que vous l'écoutiez à l'époque, vous pleuriez. Vous savez ce que c'est? Mon ami m'a quitté. Mon ami m'a quitté. Oh. Mon ami m'a quitté, c'est quelqu'un de Notre-Dame de Paris qui a voulu vous rendre hommage avec ça. Restez avec nous dans quelques instants. On retrouve Céline Dion, bien sûr, toute la troupe de Notre-Dame de Paris, et puis des surprises, des anecdotes et des chansons. Tout à l'heure, The Power of Love avec Céline Dion, mais c'est juste après ça. Soirée spéciale de Céline Dion et Notre-Dame de Paris. J'espère que, comme moi, vous passez une très bonne soirée. On va retrouver encore des moments forts, des surprises, des duos. Mais tout de suite, je vous demande d'applaudir Céline Dion pour The Power of Love. Of lovers sleep and tight. Rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make.
Céline, The Power of Love, merci. C'est une chanson qu'on retrouve sur votre album, votre dernier album qui vient de sortir avec des chansons en anglais. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle d'un événement qui a vraiment marqué la France entière. C'était le Stade de France, 80 000 personnes. Vous avez fait une tournée des stades dans le monde entier. C'est né comment? C'est un projet fou de se dire je vais faire des stades dans le monde. C'est pas moi qui a proposé ça c'est sûr, parce que c'est toujours un peu épeurant de dire, bon, j'ai envie de faire le Stade de France, 80 000 personnes, tu te demandes si tu vas remplir, si tu remplis pas, tu te fais dire, c'était pas mon idée à moi, mais René, l'équipe avec laquelle je travaille, l'équipe de Sony ici, Monsieur Gilbert Coulier qui produit nos spectacles, ils se sont mis ensemble, ils ont discuté de ce qu'on était pour faire avant, pour le disque et tout. Puis ils ont décidé que c'était bien de faire le Stade de France. Et non seulement on me dit que je fais un Stade de France, ils me disent que je fais 2 Stades de France. Là, je suis repartie chez nous, je le croyais pas, parce que quand je suis partie vers l'aéroport, j'ai regardé à droite. J'ai vu le Stade de France, puis là, je me suis dit, ça y est, ça se peut pas, 2 soirs. Mais ça a été vraiment Alors justement, formidable. puisque vous parlez de Gilbert Collier, votre producteur, on va le retrouver, toute cette équipe, ce staff qui vous accompagne tout au long de vos tournées. Il y a aussi Daniel Lemay, votre chef d'orchestre, et ils ont tenu, eux aussi, à vous dire quelques mots. D'accord. 50, 80, 90 000 spectateurs, soir après soir, Céline Dion remplit les plus grandes salles, les plus grands stades. À Londres, à Tokyo ou à New York, elle déchaîne les enthousiasmes et exacerbe les passions. Une telle réussite, c'est avant tout celle du travail et de l'organisation, comme ici lors des répétitions au Stade de France. 9 mois de préparation, 100 semi-remorques, 300 techniciens et surtout une équipe complice et fidèle. On n'a plus vraiment besoin de se parler sur scène. Il y a comme un regard ou un clin d'œil. Là, elle me regarde. Là, là, elle ne sait pas quelle chanson s'en vient. Donc, je vais juste faire... OK. Puis, tu sais, c'est comme... Je suis certain que vous n'avez pas vraiment su ce que je viens de dire, mais c'est de la façon qu'on communique maintenant. Tout est pensé et contrôlé, et pourtant, à l'heure de l'entrée en scène, comme pour chaque spectacle, commence un rituel proche de la superstition. Là, je fais ça. C'est bien important de la façon que je le fais. Ouais. Là, je fais ça. Ça, c'est long. Je fais ça à tous mes musiciens. Avant le spectacle, il y a une première partie et il faut démonter le matériel de la première partie et remonter une partie du matériel de Céline. Et pendant que tout ce travail se fait, il y a des techniciens qui poussent des caisses. Et dans une des caisses, il y a Céline Dion qui est cachée dans une des caisses, qui est aménagée spécialement pour elle, capitonnée. Et Céline rentre un tout petit peu avant les musiciens, dans une caisse, poussée par des techniciens. Personne ne regarde la caisse, personne ne regarde les techniciens. Et en fait, les gens regardent encore du côté des tribunes pour voir si Céline va arriver, qu'elle est déjà sur scène et qu'elle commence à chanter sur scène et personne ne l'a vu rentrer. À 31 ans, Céline Dion, star planétaire, n'a pas changé. Toujours prévenante avec le public, toujours disponible pour son équipe. Toujours disponible avec le public. Vous aimez bien parler sur scène, c'est rare? Ah ben moi je parle beaucoup, c'est ma chance ou jamais. Ouais. Je viens d'une famille de 14 enfants où j'ai jamais eu la chance de dire un mot. Eh ben c'est maintenant ou jamais. Dans le show business, pardonnez-moi. Oui, dans le show business, les gens me demandent souvent, bon, ta vie de show business de chanteuse et ta vie privée. C'est la même chose. J'ai une vie, c'est la même. Je partage tout. C'est bien. Cette vie-là, de tournée, ces rencontres avec le public, bon, les gens ne vont pas vous oublier, mais cette vie de tournée, cette équipe, ça va pas vous manquer? Mais si, ça va me manquer beaucoup. Même juste d'y penser, ça me fait un gros quelque chose à l'intérieur. C'est sûr que ça me fait de la peine. Ça va me manquer beaucoup. Je quitte pas parce que j'en ai plus envie. Et je quitte pas parce que j'ai plus envie de voir les fans ou que j'ai plus envie de chanter. Non, pas du tout. Les fans vont me manquer beaucoup. La scène va me manquer énormément. Ma famille de musiciens, de techniciens. Tout ce qui entoure la musique, ça va me manquer. Mais je le fais parce que c'est un besoin intérieur, un besoin d'aller me ressourcer. Aussi, vous allez vous arrêter 2 ans? Au moins.
Au moins 2 ans? Ben écoute, le temps de faire un petit bébé, quand même, c'est 9 mois. Après ça, il vient au monde, t'es tout énervé, il s'est occupé, tu dors plus, t'es comme ça. Vous êtes une... mais au moins 2 ans. Et encore, si vous ne faites pas comme votre maman qui a eu 14 enfants. Ah non, je suis déjà très en retard pour ça. Hein. Vous avez déjà perdu du le nombre? concours. Alors, on va continuer à parler un petit peu de ces tournées, de ces grands spectacles, avec quelqu'un que vous aimez, je crois, beaucoup, qui compte dans ces tournées, qui est Suzanne Ginge. Gingue. Oui, très bien. C'est notre directeur de tournée. Oui. C'est aussi une grande copine. Elle est avec moi depuis toujours. Oui. Et on se parle beaucoup. On la retrouve justement. Elle a quelque chose à nous raconter. D'accord. Bonjour Céline, comment ça va? C'est un peu tout drôle de te voir en Europe puis que je ne sois pas avec toi. Normalement, on est toujours ensemble. Mais tu sais quoi, je vais en profiter peut-être pour te remémorer un moment qui était assez spécial, qui se passait en Europe. Lors de la tournée des stades, les gens, juste avant le spectacle, s'étaient mis à chanter tes chansons juste avant que tu rentres en scène. Puis j'avais trouvé ça tellement beau que j'étais allée te chercher et tu étais venue avec moi juste derrière les rideaux. Les gens ne savaient pas, mais tu étais très proche d'eux. Et puis, tu les écoutais chanter. Puis tout le monde, une partie de l'équipe, on était ensemble, puis on écoutait chanter tes chansons. Et il y avait, je pense, 70 000 personnes. C'était quelque chose. Et tout le monde, tranquillement, on les écoutait chanter. Puis on avait les poils qui nous montaient sur les bras, tellement c'était beau, tellement qu'il y avait d'émotion. Et puis, peut-être de te voir ce soir encore en Europe, ça me fait penser à ça. Puis je voulais te remémorer ce souvenir-là. J'ai des frissons partout, ça me donne des frissons dans ton Écoute, j'ai vécu tellement de choses que j'avais presque oublié ce moment merveilleux. Merci Suzanne. Effectivement, c'est un moment tellement beau, privilégié, parce que je me rappelle là maintenant de voir ça. C'est probablement le plus beau cadeau, parce que on est chanceux quand même, parce que moi j'ai reçu quand même comme ça, sans rien faire, un talent. Oh, sans rien faire. Non, mais c'est vrai. Et j'ai été chanceuse de rencontrer des gens qui m'ont aidée à faire ce métier-là. Mais quand je chante, c'est une façon pour moi de m'exprimer. Et les gens sont assez aimables de me laisser entrer dans leur vie. Et de voir les gens chanter avec moi. Voilà, finalement, ils vous répondent de la même manière. C'est extraordinaire. Ouais, c'est tellement un beau cadeau. Moi, déjà, en l'entendant comme ça, je frissonne de partout. Alors, j'imagine vous imaginez comment je me sens sur scène quand je les entends chanter pour moi. Terrible. Formidable. En tout cas, j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt, très vite. Et moi, ces 2 ans. Le 31 décembre, vous allez faire un concert exceptionnel, justement, avec nos invités de ce soir, une bonne partie de la troupe de Notre-Dame de Paris. Ça sera à Montréal, au centre Molson. Voilà. Alors, la troupe Notre-Dame de Paris est également l'invité d'honneur de cette émission. 3 des super chanteurs de Notre-Dame, et quand je dis super, je pèse mes mots. Exceptionnels, vont venir vous faire une déclaration, puisqu'ils chantent pour nous Belle, et c'est bien sûr Patrick Fiori, Daniel Lavoie et Garou. Merci d'être avec nous pour la 3e partie de la soirée spéciale Céline Dion Notre-Dame de Paris. Je vous l'avais promis tout à l'heure, c'est une exclusivité. C'est la première fois sur un plateau de télévision en France que Céline Dion chante la version anglaise de Vivre, extrait de Notre-Dame de Paris. Ça s'appelle Live et c'est Céline Dion. Such love to give, I want a chance to live, for the one I love.
life in thee. Live for the one I love, love as no one has loved. Give, asking nothing in return. Though this world tears us apart, we're still together in my heart. I want the world to hear my cry, and even if I have to die, love will not die. Love will change the world. Céline, c'est Vivre dans Notre-Dame de Paris, une chanson merveilleuse écrite par Luc Plamondon et Richard Cochian. Luc, comment vous avez convaincu Céline de chanter cette chanson en anglais? Quand Céline est venue voir Notre-Dame de Paris l'an dernier au Palais des Congrès, elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Et je lui ai, pendant le spectacle, quand la chanson est arrivée, je lui ai soufflé dans l'oreille, tu sais, cette chanson-là, on l'avait écrite pour toi. Et donc, je crois que c'est ce moment-là peut-être qui l'a convaincu, qui lui a donné envie. Ouais, franchement, j'ai été tellement touchée par Notre-Dame de Paris. J'ai beaucoup pleuré ce soir-là, si tu te rappelles, Luc. T'as passé toute une boîte de Kleenex, ouais. Oui, je cherchais des mouchoirs. C'était très émouvant. Et quand j'ai entendu Vivre pour celui qu'on aime, et puis dans le creux de l'oreille, il m'a dit, on a pensé à toi en l'écrivant. Là, je cherchais encore plus de fois Kleenex. Et puis, alors, ça n'a pas été dur pour Luc de me convaincre de faire la version anglaise. J'aurais aimé faire partie de tout le projet. La comédie musicale, c'était un de vos rêves, Céline. Oui. Jouer la comédie aussi, faire du cinéma, par exemple. Beaucoup. J'aimerais ça. Je ferme aucune porte. Si je laisse pas mal, je suis comme un livre, moi. Je laisse tout ouvert. Et puis, si ça arrive devant moi, une offre... un film musical, peut-être. Ça serait peut-être pas nécessairement musical, mais un beau film avec une belle histoire. J'aimerais ça. Mais en ce qui concerne Vivre, je pense aussi que Céline, elle l'a chanté parce qu'elle sait ce que ça veut dire, vivre pour celui qu'on aime. Hein? Oui. Céline, vous avez aussi chanté avec Jean-Jacques Goldman dans Un autre monde. C'est une chanson qu'il a composée pour vous, mais que vous avez chanté ensemble. Ben oui, sur scène. Et là, c'est Garou qui va nous la chanter. Il a voulu la chanter pour vous, mais attention, il n'est pas tout seul, Garou. Il est venu accompagné de quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est même une de vos bonnes copines, on peut le dire. Alors je sais que vous allez l'encourager. Vous êtes avec elle parce qu'elle n'a pas l'habitude de chanter. Elle fait ça pourtant très bien, mais c'est pas son métier. Je vous demande de l'encourager. On va la découvrir. Merci beaucoup d'être avec nous pour la 4e partie de la soirée spéciale consacrée à Céline Dion et à toute la troupe de Notre-Dame de Paris.
Céline, J'irai où tu iras, c'est une chanson que Jean-Jacques Goldman a écrite pour vous. Quelle est l'histoire de cette chanson? Ça parle du Canada, du Québec? Moi, je pense que ça parle de voyage, du show business, que moi, je suis toujours sur la route, que j'arrive pas à m'arrêter 2 secondes. Mais malgré tout, je m'amuse et je fais des rencontres extraordinaires. Mais c'est une chanson gay avec laquelle je m'amuse énormément sur scène. Mais c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est une chanson qui parle de votre vie en tournée. Eh ben oui. Et en fait, souvent, vous n'avez pas le temps, quand vous êtes en tournée, de faire un certain nombre de choses qu'on est obligé de faire d'habitude chez soi, quoi. Ben écoute, on peut pas tout avoir. Hein? Ah oui. On peut pas faire le tour du monde, rester à la maison dans le salon, regarder le cinéma tous les jours. Donc je me plains pas du tout en disant ça, mais il est temps pour moi maintenant de faire une pause puis de passer à autre chose. Le public peut parfois vous croiser dans des situations un peu étonnantes. Ah, on sait jamais. C'est pousse-pousse au carrosse. Voilà. Comme ça. Suzanne Jungle, justement, votre directrice de tournée, qu'on retrouve parce qu'elle a une petite anecdote à nous raconter à ce sujet. Te souviens-tu de l'époque où on voyageait toutes les deux tout seuls? On n'avait pas de bodyguard. Et puis, on avait tellement pas le temps que dès que l'avion décollait, tu allais dans les toilettes de l'avion, tu mettais tes rouleaux velcro. Et puis, quand on allait d'un avion à l'autre dans les aéroports, tu disais bonjour aux gens, signais des autographes, puis tu te promenais fièrement avec tes rouleaux. C'était quelle couleur déjà ces rouleaux-là? Je me souviens pas. Ah oui, je me souviens, ils étaient rouges. Tout à fait rouge. Suzanne! Ne toi pas. Je peux pas croire qu'elle avait ça. Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que j'avais pas le temps. On prenait l'avion commercial. Et là, je me disais, faut que je fasse mes vocalises, faut que je fasse mes cheveux. Je faisais mon propre maquillage, mes propres cheveux. Je m'habillais, je repassais mes vêtements. Je me disais, c'est impossible, je vais arriver en retard. Je peux pas y arriver. Alors, dans les avions, je disais, oh! Là, je chantais, puis le monde était là. Mais qu'est-ce qui arrive dans les toilettes de l'avion? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je sors de l'avion, puis j'ai la tête comme ça, rouge, de rouleau velcro. Puis il me regardait passer dans les... Enfin, j'avais pas le choix, je l'ai fait quand même. Il faut ce qu'il faut. Eh ben oui, il faut ce qu'il faut. J'espère qu'on vous croisera encore comme ça, même quand vous aurez arrêté de chanter. Peut-être. Alors là, on va retrouver et Céline Dion. On ne peut pas parler de Céline sans évoquer, évidemment, l'aventure Titanic. My Heart Will Go On est devenu le plus gros succès de sa carrière, numéro 1 partout dans le monde. Cette chanson a emporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 98. Évidemment, je vous propose de retrouver Céline pour cette chanson My Heart Will Go On. True time I hold to
C'est vrai qu'après une chanson pareille, on a du mal à croire que vous allez arrêter. On a envie que vous nous disiez non, c'était une blague. Vous n'avez pas un scoop là pour cette émission? C'est gentil, merci. Vous savez que la NASA organise un grand concert en juillet sur Mars. Ils avaient besoin d'une chanteuse. Je suis désolée, pour ce concert. mais vous n'êtes pas. Je pourrais pas en mars. Et malheureusement, je pourrais pas. Il y a une personne qui est contente que vous ayez décidé d'arrêter. Une personne sur cette terre, peut-être dans l'univers. Regardez. Vous savez que c'est difficile pour un artiste quand ils sont comment t'appelles ça, là, dans le haut, là. C'est difficile d'arrêter parce qu'ils sont au sommet. Et puis, c'est des médailles, c'est des trophées et tout ça. Mais je veux dire qu'il éloignait toujours ce délai pour cette année sabbatique. Et je crois que là, il est vraiment le temps. Puis j'ai hâte parce que depuis quelque temps, on dirait que elle me manque, premièrement. Et quand elle va prendre son année sabbatique, je suis sûre qu'on va avoir plus de temps pour se parler, pour faire des projets, pour dire, comment je dirais bien, de parler de n'importe quoi, mais de parler de show business, là. Parce que depuis que Céline elle a 13 ans qu'on parle de show business. Comprenez? Alors, j'ai hâte qu'elle prenne une année sabbatique pour parler d'autres choses. Puis je suis sûre qu'elle aussi, elle a hâte. Et René aussi. Ça va leur faire beaucoup, beaucoup de bien. Et je suis très contente qu'ils ont pris cette décision. C'était, on l'a compris, bien sûr, votre maman, Céline. De quoi vous allez parler maintenant avec elle, alors? Oui, écoutez, c'est sûr que ma famille me manque énormément. Et ça me fait plaisir de penser que peut-être que je manque à ma famille aussi. Et ça m'attire encore plus de pouvoir et de vouloir passer du temps avec eux. Alors j'espère qu'elle aussi, elle aura du temps à passer avec vous parce que maintenant c'est elle qui travaille. Ben, c'est sûr. C'est Anne-Marie Angélil qui a fait toutes ces petites pastilles, ces petits reportages que nous avons vus au cours de cette émission. C'est ma belle-fille qui a organisé tout ça. Votre belle-fille, la fille de René, c'est elle qui a fait tous ces tournages au Québec. Anne-Marie, oui. Merci Anne-Marie. Je voulais vraiment vous remercier, Céline, d'avoir passé cette soirée avec nous. C'était ma première émission de variété à 20h30. C'est vrai, je ne savais pas que c'était ta première émission. Je suis sûre que tu vas me porter bonheur. Ben, tu fais ça super bien. Premièrement, je voudrais dire... Oui, très bien. Ben, moi, je te souhaite une longue vie. Et je vous souhaite à tous, bien sûr, une longue vie. Mais je voudrais surtout vous dire un grand merci de m'avoir donné... Je voudrais vous dire merci de m'avoir donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre amour qui me remplit énormément de joie. Merci beaucoup. Merci Céline. On va terminer cette émission avec du gospel. Vous aimez le gospel? J'adore ça. C'est Luc Merville qui nous chante parce que vous allez vivre maintenant Happy Days, des jours heureux. Merci à tous. Bonne soirée sur TF1. Merci. Au revoir.